Vendre votre Mac d'occasion est très dangereux et beaucoup de personnes se retrouvent cambriolées, volées, dépouillées de toutes leurs informations sensibles et tout ça sans savoir même pas comment ni pourquoi. Et ensemble, on va voir comment, grâce à certaines méthodes et à Recover It, vous allez pouvoir vendre votre Mac d'occasion sans courir aucun risque. Suivez ces étapes super simples pour protéger vos informations personnelles et maximiser la valeur de votre appareil. Avant de vendre votre Mac, il est essentiel de prendre certaines précautions pour protéger vos informations personnelles. Votre Mac contient des données sensibles telles que vos mots de passe bancaires, vos accès aux réseaux sociaux et d'autres informations confidentielles qui peuvent être terribles si elles tombent entre de mauvaises mains. Et tout ça, ça peut entraîner des risques sérieux comme le vol d'identité ou l'accès non autorisé à vos comptes. Quelqu'un pourrait par exemple contracter un prêt en votre nom s'il avait ce genre d'informations. C'est donc crucial de s'assurer que toutes vos données personnelles elles sont complètement effacées avant de vendre votre appareil. Même si vous faites confiance à l'acheteur, il est toujours préférable de prendre ces précautions pour éviter tout problème futur. Les réinitialisations d'usine, elles sont bien et elles sont utiles pour effacer les données, mais elles sont parfois pas suffisantes pour garantir que vos informations elles soient complètement effacées. En effet, généralement, les réinitialisations d'usine, elles se contentent d'effacer les données visibles, mais elles ne suppriment pas complètement et définitivement les fichiers de l'appareil. Certains logiciels de récupération, comme par exemple Recover It, peuvent facilement retrouver ces informations qui ont été supprimées. Donc, pour garantir que vos données elles soient totalement irrécupérables, il est nécessaire de suivre plusieurs étapes de manière méthodique et on va voir ensemble quelles sont ces étapes. Alors attention, si vous faites ça, votre Mac il sera peut-être plus capable de démarrer sur macOS puisqu'il ne contiendra peut-être même plus la version de macOS. Il est donc impératif que vous créiez une clé bootable USB et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire avec Recover It. En premier, on va se rendre sur le site de Recover It, donc wondershare.recoverit.fr. Je mets le mien en description, mais sinon vous tapez Recover It sur Google. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez installer le logiciel et vous allez vous munir d'une clé USB. Vous allez insérer votre clé USB dans votre Mac et on va ensuite ouvrir Recover It. Vous allez vous rendre dans l'onglet Panne des données PC, vous allez démarrer et vous allez choisir la clé USB dans la liste déroulante qui va s'afficher juste en dessous. Vous allez ensuite suivre les étapes du logiciel pour créer ce qu'on appelle une clé USB bootable. Une fois que le processus est terminé, vous allez débrancher la clé USB et on va passer au logiciel d'effacement des données. Ensuite, vous allez télécharger vos données sur un autre disque dur ou sur un disque dur externe. Si jamais votre Mac est récent, on va utiliser la fonctionnalité effacer contenu et réglage en se rendant dans les paramètres généraux. Ensuite, dans réinitialisation, vous allez suivre le processus et l'effacement des données va se faire complètement tout seul. En revanche, si votre Mac n'a pas la possibilité d'effacer le contenu de cette manière, ou si vous voulez être sûr à 100% que tout va être supprimé, on va faire plusieurs étapes. Premièrement, vous allez vous déconnecter d'iTunes. Vous allez vous rendre dans iTunes, vous allez choisir votre compte, puis autorisation, et vous allez résilier l'autorisation sur cet ordinateur. Ensuite, vous allez vous déconnecter de votre compte iCloud. Pour ça, il faut vous rendre dans le menu de la pomme, Réglage système et vous allez cliquer sur votre nom ou sur votre identifiant, puis sur déconnecter. Ensuite, il faut vous déconnecter de l'application iMessage. Dans la barre de menu, vous allez aller dans Réglages, puis dans Se déconnecter en vous rendant dans iMessage. Et ensuite, vous allez éteindre votre Mac et vous allez le démarrer à partir de la fonctionnalité de récupération de macOS. Tout ça pour vous rendre dans l'utilitaire de disque. Donc, pour le faire, vous allez allumer votre Mac et lorsqu'il démarre, vite, vous allez appuyer sur la touche commande et R en même temps et vous allez surtout bien rester appuyé sur ces deux touches. Vous allez ensuite sélectionner votre nom d'utilisateur, puis il pourrait vous demander votre mot de passe. Vous vous rendez dans l'utilitaire de disque et vous allez cliquer sur votre disque dur et vous allez sélectionner effacer le groupe de volume ou effacer le disque. Surtout ne redémarrez pas votre Mac de suite. Vous pouvez ensuite vous rendre sur réinstaller macOS et suivre les instructions. En revanche, si jamais la réinstallation ne se passe pas comme vous voulez, ou si jamais vous voulez réinstaller manuellement macOS sans problème, vous pouvez simplement insérer la clé USB qu'on a utilisée tout à l'heure et redémarrer votre Mac. Dans ce cas, votre Mac va redémarrer sur la clé USB et il va réinstaller macOS normalement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vous déconnecter manuellement de toutes les applications, tous vos comptes, de supprimer comme on vient de le faire et ensuite d'effacer en plus via l'utilitaire, ce qui ajoute une couche de sécurité. En tout cas, c'est comme ça que moi j'arrive à vendre mes Macs sans aucun problème, en toute sécurité et il m'est jamais rien arrivé. En prenant ces précautions et en utilisant des outils comme Recover It, vous allez pouvoir protéger vos informations personnelles tout en maximisant la valeur de votre appareil. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils technologiques et sur comment acheter ou vendre des appareils d'occasion. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo, c'était Matt pour Wondershare et je vous dis à très bientôt.